Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Le président déplore des facteurs de division dans sa coalition. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dénonce des facteurs de division dans sa coalition, dans la coalition présidentielle. On sait que cette coalition est essentiellement dominée par le PASTEF et ces derniers temps, le courant semble, là où bien l'ambiance semble être un peu électrique entre le président et son premier ministre. Le duo Sonko et Faye présente encore des tensions. Le terrain meeting de Ousmane Sonko, considéré par certains comme une véritable démonstration de force d'Ousmane Sonko, peut être considéré par d'autres comme une menace pour la tranquillité d'esprit du président Diomaye Faye, le président Bassirou Diomaye Faye, qui dans une adresse également a annoncé avoir changé la chef de la coalition présidentielle, Aïssata Mbodj, qui serait remplacée par Aminata Touré, qui est beaucoup plus proche de Bassirou Diomaye Faye que d'Ousmane Sonko. Alors qu'Ousmane Sonko est le président, même s'il est le premier ministre, il est le président du PASTEF, ce que... Au niveau du PASTEF, le numéro 1, c'est bien sûr Ousmane Sonko. Et donc, Ousmane Sonko estime que le président n'avait pas cette prérogative de changer la responsable de la coalition, puisque c'est le parti majoritaire. Il faudrait quand même que ce soit peut-être avec l'autorisation du PASTEF. Je ne saurais le dire, mais nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Des éléments qui seraient des facteurs de division pour Bassirou Diomaye Faye. Ce seraient des éléments externes en tout cas à cette décision, mais sa décision est vue par certains comme étant l'un des facteurs plutôt qui pourrait créer la division dans ce duo Faye-Sonko. Credo Dédé. Oui, certains nous prêteraient des idées de devin parce que quelques semaines ou bien quelques mois après la prise du pouvoir effectif par ce duo Sonko puis Faye, nous avions en effet des analyses sur ce plateau pour dire que pas plus d'un an qu'on va avoir des dissensions qui vont s'exprimer entre les deux hommes, même si il y a quelques mois déjà, ces dissensions étaient latentes. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la coalition traduit le malaise qu'il y a entre deux hommes. Deux hommes qui dirigent aujourd'hui le Sénégal, mais deux hommes qui sont intrinsèquement liés et deux hommes qui sont interdépendants. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ousmane Sonko est le président du PASTEF, donc c'est le président entre griffes de Diomaye Faye, parce que c'est lui qui l'a fait ou bien qui lui a accordé cette chance d'être candidat au nom... Oui, c'est parce qu'il était... Diomaye Faye était secrétaire. Diomaye Faye était secrétaire, donc c'est avec l'onction de Ousmane Sonko que Diomaye Faye a eu cette opportunité, juste à sa sortie de prison, de briguer la magistrature suprême. N'eût été la mobilisation... l'aura de Ousmane Sonko, donc je ne pense pas que Diomaye Faye, en tant que candidat individuel comme ça, pouvait même espérer être à la présidence sénégalaise. Mais vous savez, les faiseurs de rois sont ce qu'ils sont et les faiseurs de rois nourrissent toujours des égoïsmes poussés. Et surtout en politique, il faut savoir lire entre les lignes. C'est pourquoi tantôt nous avions dit sur ce plateau que ça ne nous surprendrait pas une certaine dissension entre les deux. Et vous voyez le terrain. Et si nous considérons le terrain meeting de Ousmane Sonko et avec tous les propos tenus, les propos vraiment durs qui ont été tenus par Ousmane Sonko, non seulement vis-à-vis de l'APR de Macky Sall, mais également chuchotant un peu sur l'état de santé de ses relations avec le président du Sénégal, on pouvait déduire que en réalité ça couvait depuis quelques mois un malaise entre les deux hommes. Et l'autre côté aussi de l'analyse, vous avez essayé d'aller sur le terrain, de planter le décor. C'est une coalition qui a placé Diomaye Faye à la présidence du Sénégal. Et le PASTEF était membre, disons, dominant de cette coalition. C'est le parti majoritaire de cette coalition. Oui, c'est le parti majoritaire de cette coalition. Donc là, on ne peut pas comprendre logiquement. Je dis logiquement, on ne peut pas comprendre. Mais politiquement, on doit comprendre. Logiquement, on ne peut pas comprendre parce que... on ne peut pas comprendre quoi?
On ne peut pas comprendre que le président Diomaye Faye se lève aujourd'hui et puis change la tête de la coalition parce qu'il n'est pas l'un des leaders, l'un des porteurs même de cette coalition. Il a été un produit de cette coalition. Mais je rappelle qu'il est aussi membre du PASTEF, le secrétaire général du parti. Je n'en disconviens pas, mais son président est là. La préséance aussi a son point. Donc c'est pourquoi je parlais... la casquette de président de la République et puis président du parti. Oui, donc je crois que cela est très important parce que même dans les premières démarches de Ousmane Sonko, il y avait ces lacunes parce que Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, se voyait toujours poser des pas comme président du PASTEF, mais rapidement il s'était ressaisi. Maintenant, si on veut analyser le côté politique de ce changement à la tête de la coalition opéré par Diomaye Faye, c'est qu'à un certain moment, on peut sans gros risque de nous tromper que Ousmane Sonko constituerait aujourd'hui une épine dans les plantes des pieds de Diomaye Faye. Et Diomaye Faye, sachant qu'au moins il est là pour faire sa présidence, pour faire ses 5 ans, donc il est en train de prendre ses marques. Et c'est un coup dur qu'il a marqué au président du PASTEF, Ousmane Sonko, qui a brillé logiquement ou bien c'est par ricochet, par son absence en Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres. Donc on se demande, est-ce que les deux hommes ne sont pas arrivés à un point de non-retour ou bien est-ce qu'ils ne sont pas dans des stratégies pour s'exprimer chacun à son niveau. Donc là, c'est pourquoi je dis que logiquement, on ne peut pas qualifier ou bien soutenir ce changement qu'a fait Diomaye Faye, mais politiquement, il l'a fait pour essayer aussi de non seulement d'affaiblir Ousmane Sonko, mais de lui dire que aujourd'hui, il a toutes les manettes à sa disposition s'il veut le ruiner politiquement. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt prononcé que suscite la coalition Diomaye président. C'est ce que déclarait, ou bien ce qu'annonçait le président dans cette lettre d'information dans laquelle il informe qu'il y a eu un changement à la tête de la coalition, alors que même samedi déjà, le PASTEF soutenait encore Aïda Mbodj en tant que coordinatrice de la coalition Diomaye président, cette coalition qui a porté Diomaye Faye à la tête du Sénégal en début 2024. Finalement, elle a été changée par Aminata Traoré, qui est beaucoup plus proche du président que du Premier ministre. Une fissure peut-être interne que les uns et les autres essaient de cacher, Pasteur. Nous devons pousser notre analyse au-delà des facteurs internes. Ces facteurs internes qui sont aujourd'hui, qui causent cette division que nous sommes en train de voir. Il faut aller au-delà. Au-delà en ce sens que c'est vrai qu'à l'interne, on sent que les choses, ça ne va pas à l'interne. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe à l'interne? Parce que quand vous voyez Sonko, on sait Sonko, c'est un véritable souverainiste, un anti-impérialiste, un anti-néocolonialiste. Dans ses discours, on le sent comme ça. On le sent. Aujourd'hui, est-ce que cette vision-là, est-ce que la vision-là est portée par le président? Quand on se rappelle de ces voyages, déjà deux déplacements en France, ou bien trois déjà en France, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en Guinée, l'homme, comment on l'appelle? Guinée-Bissau. Et dans d'autres pays, je crois que ça ne plaît pas à Sonko. Et on sent que... Mais ce n'est pas Sonko qui dit sa ligne politique au président. Il y a une vision portée par la coalition. Il y a une vision qui est portée par la coalition. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. À l'interne, on sait. Même, je crois que le fait de remplacer Madame Bodj par Madame Touré, je crois que c'est juste une goutte, une goutte qui vient déborder. Sinon, il y avait déjà des antécédents. Et c'est ça poursuit la vision. La politique même extérieure. La politique extérieure de cette vision. Cette vision qui a porté, cette coalition qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. Et je vous dis que les deux sont toujours pour nous un modèle. Parce qu'on a vu, aujourd'hui, ils sont devenus des exemples que nous citons dans des pays. On dit, bon, si
s'il y a un candidat qu'on ne veut pas, il faut choisir, il faut passer au principe du Sénégal. Parce que Sonko, qui était populaire, et il Credo l'a dit tout à l'heure, c'est à cause, ou bien c'est grâce à Sonko que Diomaye Faye a été élu. Parce que le plus populaire, c'est Sonko. Et c'est lui qu'on connaît, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise. Donc aujourd'hui, la situation, le fait que le président ait remplacé la coordinatrice sans consulter Sonko, je crois quand même que... Parce que la coordinatrice, fait partie de la coalition, c'est la coalition de la coalition. Et la coalition, le parti majoritaire, c'est PASTEF. Donc le président reste et demeure Sonko. Je crois fondamentalement que aujourd'hui, c'est un peu compliqué ce qui se passe, mais je crois qu'il doit resserrer les rangs. Il est temps qu'ils reviennent aux promesses qu'ils ont faites au Sénégal. Il y a ça aussi à l'interne. Il faut répondre aux promesses qu'ils ont faites aux Sénégalais lors de la campagne. C'est vrai qu'il y a le discours souverainiste, anti-impérialiste, anti-colonialiste. Mais est-ce que les réalités de terrain n'ont pas quand même changé aussi l'attitude à adopter? Parce que c'est vrai, avant de venir au pouvoir, ils avaient une perception du pouvoir, mais là, ils ont la réalité du pouvoir et puis ils voient aussi situation financière. Il faut leur donner. Côté situation financière. Il faut leur donner un peu de temps. Ce que je veux savoir, est-ce que déjà, en un peu plus d'1 an et demi, on ne se rend pas compte peut-être qu'on a fait des promesses et que face à la réalité, il serait difficile de réaliser et qu'il faut se réadapter, ce qui peut-être serait l'élément principal de ce clivage dans la vision entre le Premier ministre et le Président. Il faut reconnaître que l'économie sénégalaise n'était pas en bonne santé. Bien sûr. En bonne santé avant que... Ceux qui ne savaient pas, au moment où ils faisaient leur campagne, et ils n'étaient pas conscients de cela. Mais il faut restituer les choses, il faut remettre les choses en ordre avant de pouvoir répondre aux besoins des Sénégalais. Et je crois que c'est très important. Les Sénégalais sont patients. Les Sénégalais savent qu'il y a une situation catastrophique derrière, avant leur élection. Et donc, du coup, il faut qu'ils patientent. Mais au même moment, si on laisse cette division, si on laisse la situation envenimer cette vision qu'ils ont pour le Sénégal, ça va compliquer les choses. Et nous, sincèrement, je crois que nous tous, on a les yeux fixés, on a les yeux fixés vers Dakar parce que on veut que ce modèle-là soit maintenu et que le Sénégal puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Robert Kossiga, côté le Sénégal, avec ce clivage, je ne sais pas si le mot convient pour le moment. Et ce n'est pas un bras de fer non plus. Non, je ne dirais pas non plus bras de fer. Okay. Entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko dénonce des facteurs de division, mais certains estiment qu'il serait lui-même l'un des porteurs des facteurs de division puisqu'il a changé la responsable de la coalition Diomaye président, coalition qu'il a justement portée à la présidence du Sénégal en mars 2024. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais moi j'ai dit en Afrique, les partis politiques et les responsables d'État, les responsables d'État, ils n'arrivent pas à faire une démarcation du parti politique et des fonctions de responsable politique au sommet de l'État. Sinon, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Sonko est le président de PASTEF et donc il peut jouer aussi, en étant Premier ministre, le rôle du chef du parti PASTEF. Monsieur Diomaye Faye est membre, secrétaire exécutif de PASTEF, ça veut dire qu'il est membre de PASTEF. C'est général. Voilà, et donc, si on vient dans le cadre de PASTEF, il est secrétaire à Sonko, le donc, président. Voilà, au président. Maintenant, en tant que chef de l'État, est-ce que ça rime avec le protocole, avec le protocole de l'État? Est-ce que ça rime avec ça? Maintenant, est-ce que Sonko peut être dans sa posture du président de PASTEF et avoir autorité sur le chef de l'État? Là, je ne crois pas. Maintenant, quand il est ainsi, il est mieux que Diomaye Faye devienne ipso facto le président de PASTEF. Voilà, il faudrait qu'il devienne président de PASTEF. Pour éviter les conflits. Pour éviter les conflits. Voilà.
Mais vous pensez que cela est possible? Mais c'est possible que ce serait fini pour Sonko. Parce peut-être. Souvent, l'unique arme qu'il tient aujourd'hui de son côté, c'est être président de Pastef. Oui, mais justement, est-ce que ça ne serait pas précipiter la chute de Sonko? Parce que, effectivement, comme le dit Pasteur, Sonko tient parce qu'il a un parti solide qui est le Pastef. Si on lui arrache le Pastef, est-ce qu'il n'est pas fini? Non, s'il est bien entendu entre les deux. Ah oui, bien sûr. Après Diomaye Faye, Sonko doit venir. Je pense quand même qu'à quelques jours de la fin de mandat de Diomaye Faye, alors au sein de Pastef, on doit faire un congrès et Sonko devient président et celui-ci sort carrément de Pastef et la voie est libre. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que Diomaye Faye, peut-être, si on est dans votre logique, qu'il aille peut-être créer un nouveau parti? Non, créer un nouveau parti politique tout à l'heure là, c'est laisser carrément la gouvernance du Sénégal. Il y aura une gouvernance en vue. Parce que au lieu de s'attaquer aux problèmes pour lesquels ils sont élus, ils vont s'attaquer aux problèmes de guerre politique et tout. Ça va prendre tout le temps. Or, aujourd'hui, ce qui urge, c'est le bien-être des Sénégalais. Alors, pour qu'on on planche sur le bien-être des Sénégalais, il faut que des têtes pensantes planchent sur les réels problèmes. Comment faire pour que les prix baissent? Comment faire pour que le Sénégal ait beaucoup de sous pour payer les salaires à temps, continuer le projet de développement du gouvernement de Macky Sall et beaucoup d'autres choses, puisque gouverner c'est prévoir. Mais là, ils font du surplace parce qu'il y a un problème de dette qu'ils n'arrivent pas à régler et passer derrière pour continuer par gérer le Sénégal. Je me souviens que quand Wade avait pris la fonction du président au Sénégal, il disait que le président Abdou Diouf lui a laissé que 9 milliards dans les caisses. Mais ça ne l'a pas empêché à travailler, à beaucoup travailler et à obtenir les résultats qui sont aujourd'hui à son actif. Alors moi je pense quand même que c'est vrai que Macky Sall a laissé une ardoise très salée, mais il va falloir qu'il mette cette affaire de dette derrière et travaille. Il faudrait qu'il travaille, il faudrait que leur projet de société, alors ils travaillent sur ce projet de société pour amener des solutions au peuple sénégalais qui les ont élus pour ça, au lieu de rentrer dans les guéguerres qui n'apporteront rien et qui vont les affaiblir. Alors rapidement, Cré de Tété, je vais vous lire cette déclaration qu'a faite Sonko samedi, et par rapport à la réalité, vous nous direz ce que vous pensez. Certains espèrent une brouille entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Dans la vie, tout peut arriver, mais ce qui pourrait nous séparer ne viendra pas de moi, et je présume que ça ne viendra pas non plus de lui. Et voilà, 2 jours après, il change la personne qui dirige la coalition et Sonko estime qu'il n'avait pas ce droit. Est-ce que ce qui devrait les diviser est en train d'arriver selon vous? Non, je crois que à ce terrain meeting, Ousmane Sonko a fait preuve de diplomatie sans être franc, parce qu'il sait qu'il existe un problème assez profond entre lui et Diomaye Faye sur la vision même de la gouvernance du pays. Donc, entre les deux, ils savent qu'il y a un problème. Mais ils ont fait jusqu'à hier cet effort de ne pas s'exposer. Mais le côté, disons, politique de la chose et de la décision de Diomaye Faye, donc on peut dire que ils sont arrivés à une étape de guerre d'ego surdimensionnée, parce que quand ils ont pris le pouvoir, vous avez vu, bien que Diomaye Faye soit président, tous les projecteurs étaient braqués sur Sonko, donc Diomaye Faye a dû faire s'effacer carrément, mais il y a quelques mois, il a pris disons de l'ascendant, parce qu'il a commencé par s'afficher aussi politiquement. Donc maintenant, le pouvoir ne se partage pas. Oui, c'est pourquoi tantôt je dis que le faiseur de roi a toujours été récompensé en monnaie de singe. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Ousmane Sonko. Ce n'est pas fortuit, cette décision de Diomaye Faye de procéder ainsi, bien que ça conscient qu'il n'avait pas les prérogatives nécessaires pour faire cela. C'est dans la provocation. Il ne devait pas le faire aussi. Non, mais il ne devait pas le faire.
faire parce que c'est une coalition qu'il a portée. Et la coalition a des présidents. Donc il ne peut pas se lever en tant que président de la République. Mais il a semblé oublier. Je dis, il a semblé oublier. Mais la coalition porte son nom. C'est ça aussi le non problème. seulement, non, ce n'est pas affaire de dénomination. Mais c'est en termes de fonctionnement, de mission, de vision de cette coalition. Et c'est là où je dis, ce n'est pas une sortie fortuite, gratuite de Ousmane Sonko, de Diomaye Faye. Donc cela pourrait traduire la fatigue politique de Diomaye Faye vis-à-vis de Ousmane Sonko. Et ce que Robert disait, ne souhaitait pas que Diomaye Faye prenne ses largesses. Donc je crois que ça va arriver. Et ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas un fait qui sera toléré, qui sera facilement accepté par Ousmane Sonko. Parce que vous savez, Ousmane Sonko a lutté contre Macky Sall. Et vous savez, il n'est pas prêt de subir les mêmes affronts comme il avait vécu au temps de Macky Sall avec Diomaye Faye. Mais c'est ce qui va lui arriver. La brouille qu'il évitait est-elle en train d'arriver alors? Non, mais c'est ce que nous disons. Donc c'est clair que les choses vont s'empirer et plus que ça. Les choses vont s'empirer politiquement plus que ça. Ce n'est pas un souhait, mais ce courage qu'a pris, ou bien cette audace de Diomaye Faye de procéder ainsi, de briser la glace et même de marcher sur des épines pour imposer Madame Aminata Touré comme présidente ou bien coordonnatrice de la coalition sans suivre, disons, tout le circuit requis. Donc c'est un message qu'il a envoyé à Ousmane Sonko pour te dire, monsieur, vous avez assez fait, j'ai dû vous supporter jusqu'à un moment, c'est moi qui suis le président de la République, quitte à ce que tu t'organises dans 5 ans pour être candidat, même si ça devait être contre moi. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, vous avez déjà suivi la déclaration de Sonko samedi. 2 jours après, on vit le contraire. Est-on en train de vivre ce qu'il évitait ou ce qu'il a annoncé éviter, c'est-à-dire la brouille entre lui et le président Faye? Il a été très diplomatique lors de ce meeting. Il ne pouvait pas exposer. Un meeting qui a été aussi une démonstration de force avant la mobilisation. On sait, pour mobiliser, Sonko est un expert. Hein. On sent il a l'art de mobiliser, il a l'éloquence. Donc, tout ça là, rien ne lui manque. Maintenant, à ce meeting, il a été très diplomatique et il n'a pas voulu exposer au public ce qui se passait, même si déjà l'opinion savait déjà ce qui se passait. L'opinion était, parce qu'il y avait des rumeurs un peu partout, les rumeurs, et donc, et ça traduit le malaise. Maintenant, le président Diomaye Faye cherche donc peut-être à consolider son leadership, ce qu'il a fait. Cette décision de remplacer la coordonnatrice par quelqu'un d'autre qui est plus proche de lui. Donc c'est pour dire que je veux de l'unité au sein de la coalition. Mais est-ce que c'était la meilleure manière aussi de le faire, sachant que Sonko va répliquer? Puisque Sonko, du coup, a réaffirmé son soutien à la personne, à la dame que l'autre... Mbodj. Donc, vous comprenez que ça devient, maintenant, c'est sur la place publique, mais ce qui a lieu de faire, il faut que les gens calment leur ardeur. Et ce que moi, on ne le souhaite pas. Parce qu'ils nous ont impressionnés, on pense qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout. Les 5 ans, si 5 ans après, Sonko peut être candidat, parce qu'aujourd'hui, celui qui a fait Diomaye Faye, c'est Sonko. Ça, il faut le dire. Il a été même très humble en acceptant qu'il soit le candidat. Est-ce que ce n'était pas aussi une décision du parti qui s'imposait, même s'il était président? Oui, mais bien Parce que sûr. s'il refusait, c'est tout le parti qui perdait. Oui, bien sûr, mais ça, quand même, il faut le mettre à son acte. Il est le président. Même si c'était une décision collective, il est le président. Donc il a accepté. D'ailleurs, certains ont refusé. Oui, bien sûr. C'était pour refuser. Et surtout en Afrique, quand on parle du président d'un parti, vous savez, ce n'est pas aussi. C'est comme si on est tout puissant. Et donc, moi, ce que je vais dire pour finir, je voudrais interpeller les leaders religieux sénégalais dans cette histoire. Parce que les leaders religieux ils sont très influents et jouent un rôle de médiation dans les crises. Donc, je voudrais les interpeller à intervenir dans cette crise-là
pour l'éteindre, pour éteindre le feu, le feu que nous sommes en train de voir. Pasteur Robert Kossigui Anqueté, finalement, est-on en train de vivre ce qu'on évitait? Non, c'était prévisible parce que Sonko n'est pas une personne ou une personnalité à attendre son tour. Hein. Il est pressé d'être président. S'il avait la capacité alors de rabaisser le mandat de Diomaye, non, pas du tout ça. Oui. Ensuite, je voudrais corriger quelque chose que le pasteur a dit. Que Sonko a une idée souverainiste et tout. Moi, je me souviens qu'une fois que Sonko s'est déplacé au Mali, c'était au Mali, il a clairement dit que c'est vrai, il a l'idée souverainiste, mais ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas dans le même sillage que le Mali l'exerce, ou le Niger l'exerce, ou le Burkina Faso l'exerce. Lui, par contre, son idée, c'est d'avoir n'importe quel partenariat, mais tirer toujours le drap vers les intérêts du Sénégal. Voilà. Donc, il avait dit que ce ne sera pas une rupture brutale. Voilà, donc ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas ça qui amène le problème. Le problème, c'est que Sonko veut décider à la place de Diomaye Faye à la tête du Sénégal. C'est ça l'histoire. Ne tournons pas autour du pot. C'est ça la réalité. Pour vous, donc Diomaye Faye prend ses marques parce qu'il doit s'imposer en tant que président. Et puis, vous savez, Dieu est fort. Je prends Pastorat témoin. Pour que Diomaye Faye soit président, je peux créer cette situation-là. Pour que Sonko cède son fauteuil à Diomaye. Peut-être que c'est Diomaye Faye le plan de Dieu. Vous êtes chrétien, vous êtes ignorant. Vous pouvez me dire, donner raison. Voilà. Merci beaucoup. Dire que c'est Sonko qui a fait le lit à Diomaye Faye pour qu'il devienne président, c'est peut-être insulter Dieu. Dieu a son plan. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.